Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière et c'est pour le lancement de la palette d'Ayo Coralie avec Beauty Bay. Si vous voulez voir un peu comment j'ai créé ce look, restez ici, prenez-vous un petit thé, un petit café et c'est parti. On va ranger cette petite frange. Mes cheveux sont de vigueur. J'avoue, j'ai même pas fait exprès d'avoir les cheveux roses, mais ça tombe pile poil, j'ai envie de vous dire. La petite boîte, le précieux El Famoso. Est-ce qu'on parle de ce petit packaging de l'espace absolument divin, qui rose que mon âme? On va ouvrir ça, mais je l'ai déjà ouvert, hein. Je tiens à vous le dire. J'ai déjà beaucoup trop chaud. Et regardez ce vert et ce rose et cette... Et la précieuse. Et ce que j'aime bien, c'est que on sent vraiment son univers et sa vibe en fait. On n'a pas genre quelque chose de classique ou qui va avoir une esthétique, vous savez, qui est tendance ou des choses comme ça. Enfin, c'est totalement... Enfin, pour moi, c'est totalement cool tout ça. Mais on est quand même sur une esthétique de palette qui est complètement différente de ce qu'on voit d'habitude et surtout qui a une certaine originalité et qui ressemble à la personne avec qui il collabore et ça je trouve ça méga cool. Et les petites teintes. Dans un premier temps on va commencer par les sourcils et la petite base. Pour la base je vais prendre la Révolution Pro. Elle est géniale celle-ci, concentrée en coco, elle a une odeur incroyable. Ayo Coralie qui m'a réconciliée avec la marque Makeup Revolution. J'avais un peu laissé tomber, je vous avoue. Je m'étais dit, j'avais essayé quelques produits que je n'avais pas aimés. Et j'avais pas renouvelé les expériences avant qu'elle fasse sa fameuse vidéo sur cette marque. J'ai fini de faire mes sourcils hors caméra, rien de très glorieux, j'ai juste mis un mascara à sourcils transparent au-dessus. Et là ce que je vais faire c'est juste faire le contour au niveau de mes sourcils. Et après on va commencer le petit travail des yeux. Donc la paupière est unifiée, maintenant on passe à la petite base. Pareil, une Makeup Revolution, je l'aime bien en ce moment. Base transparente. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est un truc de ouf hein, les grammages quand même. Hein. On est sur du 8 grammes quand même pour les highlighters les gars. Ça 20 €. Ça 20 €. Ça mérite beaucoup plus. Ouf, qu'allons-nous faire? On veut inaugurer cette palette comme il se doit. Qu'est-ce que Coco aurait fait à notre place? C'est ça la question. Eh mais je suis indécise là en termes de couleurs. Je vais commencer par mettre sur l'un de mes... de mes yeux, l'un de mes œils. Je vais commencer par mettre la teinte glaciale qui est juste celui-là. Le petit glacial, il va aller en coin interne. Oh là là, nom de Dieu. C'est quoi cette pigmentation de ouf là? Venez, on en discute là. Genre j'ai pas prélevé grand chose. Oh là 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 là. Coco, qu'est-ce que tu me fais pas faire là? Où est-ce que j'ai besoin de parler? Non. Mais même les Power Rangers, ils sont pas aussi pigmentés. Oh là. Je vais essayer le Mélodie. Il m'intrigue. C'est le bleu, enfin le violet pastel, pardon. Mais quand vous pensez qu'il n'y a pas assez de pigments, regardez. Oh là là. Du coup, c'est composé principalement de mat. Vous avez 4 irisés en comptant les highlighters. Vous avez le bel qui est juste ici, le doré. Et vous avez le pétillant juste là.
Moi, alors, l'highlighter, là, le Sweet Candy, là, le petit violet. Alors, celui-ci... Alors là, on se retrouve dans une situation assez complexe. Soit on part sur du classique, c'est-à-dire violet, vert, bleu, avec du rose, parce qu'on va pas se moquer du monde non plus. Soit on part sur des couleurs plus... Ouais, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous le dire. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va faire un œil un peu dans des tons chauds, et l'autre, on va le faire plutôt dans des tons froids. Commençons donc par... Coralie, qu'est-ce que t'as créé là? T'as créé un monstre. Un monstre de l'indécision. Grenade aussi là, le petit jaune là. Oh, bon sang de bois. Allez, on part sur le citronnade. Je n'ai pas d'explication et je n'ai pas de... On fait ça spontanément. Mais la pigmentation est méga cool, franchement, même pour du jaune là. Après, je vous avoue que je m'attendais pas à quelque chose de pas pigmenté. On parle quand même de Beauty Bay qui a une très bonne pigmentation en temps normal. Et on parle de Coralie. Je ne pense pas qu'elle aurait voulu sortir une palette qui n'avait pas assez de pigmentation. Bien en haut. Je vais appliquer le acide juste ici. Donc le petit verre. Alors lui, je t'attends au tournant, toi. Oh là 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 là. J'ai l'impression de me mettre de l'alien directement sur la paupière. Et cette impression est méga agréable, on va pas se mentir, j'adore beaucoup trop ça. Là, j'ai pas prélevé grand chose. J'estompe avec le pinceau du citronnade. De me mettre du sang d'alien sur la paupière. Et cette impression me comble de bonheur. Si on pouvait se marier avec un fard, je me marierais avec celui-ci sans doute. Et là, on va parler au... On va parler... Non. On va passer au... chou. Le bleu. Alors vraiment, j'ai juste prélevé un petit peu. Est-ce que j'ai besoin de parler? En fait, je vais juste vous mettre de la musique en fond. Et Piggy. Ok. Ah. Le bleu là. Petit truc, c'est que il se pose, mais il est... La texture est assez poudreuse, c'est comme des pigments, vous savez, des pigments libres. Du coup, là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vrai qu'il a tendance à partir un petit peu quand je l'estompe un peu. Mais en vrai, j'aurais dû mettre un crayon en dessous, une matière un peu plus grasse, qui aurait permis au pigment de mieux s'accrocher. Parce que, en fait, il est tellement pigmenté ce fard que je m'y attendais un petit peu. En soi, c'est pas un défaut, c'est juste quand on veut une pigmentation qui est vraiment vraiment cool, ça a tendance à faire ce genre de choses. Du coup, là, je restompe avec le fard acide, le vert que j'avais pris juste avant. Ok. Ok, fard merveilleux. Bon, il y a des chutes, c'est sûr et certain. De toute façon, quand vous avez une telle pigmentation, généralement les chutes, ça va de pair. Maintenant, ce que je vais prendre, c'est un crayon de chez Makeup Revolution. Makeup Obsession, pardon, excusez-moi. C'est de la collection kaléidoscopique et celle-ci, cette teinte, c'est le London. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre en muqueuse. Ils sont fort pigmentés ceux-là, je vous les recommande si vous recherchez des crayons kohl bien pigmentés. Et je vais venir prélever la teinte Tutti Frutti qui est juste ici. On vient le mettre en ras de cils. J'ai l'impression d'avoir l'œil d'un perroquet là actuellement. Et sans vous mentir, j'aime assez bien ça. J'ai juste envie de rajouter un peu de Mars, c'est le rouge. Donc pour l'autre, je vais commencer par le Pink Gun. Oh non, je vais vous mettre du Juicy juste sur toute la paupière parce que je veux trop voir ce qui rend. Donc le Juicy, c'est le corail. Oh, il est incroyable. Alors là, je crois
que j'ai jamais vu de corail aussi pigmenté. Il est vraiment incroyable, le corail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher le pink gum. Gum, ouais. Et là, oh là 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 là, tu ne me déçois pas là avec ce rose. Hein. Ce rose est incroyable. Ce phare aurait pu s'appeler Coralie Blood ou un truc comme ça. On sent l'essence de sa personnalité dans ce phare. Hein. Incroyable! Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intensifier avec le fameux phare 1998 qui me fait de l'œil depuis qu'elle a annoncé cette palette. Alors ce phare-là, franchement, je l'attends au tournant parce que moi et ma passion du violet, on est là. Hein. S'il n'est pas à la hauteur, je le dirai. Je vais le mettre vraiment au fur et à mesure, celui-là. Pareil que le bleu. Hein. Papote pour bien écraser le pigment. Quand vous avez ce genre de fards qui sont assez poudreux, bah, c'est pas le bémol, parce que je trouve pas que ce soit un bémol, parce qu'il s'estompe très bien et tout. Mais les fards Beauty Bay sont comme ça, toujours tendance à être assez poudreux et tout. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'appuyer votre pigment, pas de l'estomper directement, mais plus tapoter. Comme ça va écraser en fait. Et ça va bien, vous allez bien avoir le pigment ensuite que vous avez juste à estomper. Alors pareil, je reprends un crayon de chez Make Up Obsession. Pareil, collection kaléidoscopique. Et là, je prends le Flamingo. Et là, ce que je vais venir prendre, c'est le Mars. J'ai bien envie d'essayer le Mars qui est juste ici. Donc c'est le rouge. Le rouge est vraiment très beau. C'est un peu un rouge David Bowie, quoi. Clairement, j'ai pas d'autres mots. Et pour les gens qui me suivent, vous connaissez mon amour pour David Bowie, c'est un compliment. Très pigmenté. En plus, le rouge, c'est pas la couleur la plus simple, je trouve, en termes de pigment. Incroyable ce pigment-là. Je vais juste reprendre un peu de rose, le pink gum. Il n'y a que en fait les fards les plus foncés, donc le le Chou et le 1998. Un peu plus compliqué, mais en fait c'est vraiment une question de pigmentation et de composition du fard. Là c'est un fard qui est plus comme un pigment pressé directement. Du coup, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est vraiment soit vous appliquez une matière un peu plus grasse en dessous, comme un kohl ou quelque chose comme ça, et donc vous pressez votre fard au-dessus, et là vous allez avoir une intensité de dingue, ou soit comme j'ai fait, vous prenez le fard et vous le tapotez, donc vous venez écraser directement le pigment, et là vous allez avoir vraiment l'intensité, mais c'est sûr que si vous le prélevez comme ça et que vous l'estompez directement, il aura un peu de mal à accrocher, surtout si vous mettez d'autres fards en dessous. J'ai juste mis un peu de kohl là en liner, en ras de cils, parce que je vais coller des faux cils ensuite. Là ce qu'on va faire c'est le teint assez rapidement, parce que on va pas se focaliser là-dessus. Mon teint hors caméra, parce que je sais pas, je pense pas que c'était full intéressant. On est là pour parler de El Famoso. Du coup, là, on va passer à l'highlighter. Pour le petit coconut glow quand même. Je vais vous montrer sur le dos de ma main un swatch. Comme ça, ça va être plus parlant quand même. C'est vrai que je fais jamais de swatch. Donc, le coconut glow. Oh! Bonjour monsieur! Et celui-ci, c'est le Sweet Candy. Ok! Et on va partir, je pense, pour le coconut glow. Même si le Sweet Candy... Oh, je vais prendre un gros pinceau. Alors moi j'aime pas les grosses traces d'highlighter. J'aime bien quand c'est bien fondu à mon blush, mon bronzer. Enfin, mon bronzer. Surtout mon blush. Donc... Pardon, madame? Oh là là, quelle divinité. Est-ce que vous voyez ce glow? Ok. Excuse-moi. J'ai envie de me rouler dedans. Je brille autant que mon âme là. Je suis pas très highlighter de base en plus, donc... Là, je vois mon petit retour, parce que je regarde beaucoup mon retour, mais là, pour une bonne raison. Vous voyez ce glow, je suis obligée de regarder mon retour là. Hors caméra, je vais juste mettre du mascara
et je reviens. Du coup, j'ai mis mon mascara ainsi que les fossiles. C'est les Eldora, c'est les 173. On pouvait pas rester sur quelque chose d'aussi classique que ça pour un crash test d'une vidéo d'Ayoko Rally. J'ai donc sorti la fameuse palette Meron qui est génialissime si vous ne la connaissez pas, et si vous voulez que je fasse une vidéo crash test avec cette palette, peut-être avec un face painting, peut-être. Je vous la ferai avec grand plaisir parce que cette palette est géniale. Et là, ce que je pensais faire, c'était faire des petits cœurs un peu partout sur mon faciès, des petits, des gros, qui par mon canard. Donc ça, c'est des fards qui s'activent avec de l'eau. Voilà, tout simplement, c'est des fards à l'eau. Cœurs ont été faits. Maintenant, je vais coller des petites strass un peu partout. On n'a pas la même vision de petit, je pense. Ce serait un look Ayoko Rally sans strass, s'il vous plaît. Donc voilà pour les petits strass. Et je vais en mettre du coup des verts à l'intérieur des petits cœurs verts, parce que je ne les trouve pas assez voyants. On va partir sans Everlasting de chez Kat Von D. C'est le Miss Argentina, c'est un de mes préférés. Et je trouve qu'il va très bien avec ce look. Sincèrement, le Miss Argentina de chez Kat Von D, sous-côté, il est divin. J'adore cette teinte. Et en plus, Miss Argentina, le personnage incroyable de Beetlejuice, s'il vous plaît. On va enlever ses petites oreilles. Du coup, parlons peu, parlons bien. Mon petit avis sur la fameuse palette Ayoko Rally de chez Beauty Bay. Attendez, quel accent! Pour moi, c'est quasiment un sans faute. En fait, le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est le côté des fards qui sont plus foncés. Donc, comme je disais, c'était le Chou et le 1998. C'est le seul petit point négatif, c'est que vu que c'est des fards qui sont un peu plus foncés, ça sera qu'il faudra plus les presser que venir les estomper directement. Mais ça, en fait, c'est pas un défaut. C'est juste les fards. Enfin, les fards. Là, on peut quasiment parler de pigments pressés, en fait. En fait, c'est juste la composition des fards qui fait qu'il faut les travailler de cette façon. Je trouve que la composition de la palette est vraiment cool. Le côté teinte chaude et teinte froide. Au niveau des grammages, est-ce qu'on en parle? Enfin, c'est 8 grammes d'highlighter. Même les highlighters individuels, généralement, vous n'êtes pas aux alentours de 8 grammes. Après, ça dépend des marques, évidemment. Mais très franchement, pour 20 €, qu'attendez-vous pour l'acheter, en fait? On retrouve bien son personnage, son identité autour de la marque, et ça, j'apprécie vraiment. Personnellement, ça me touche d'autant plus. J'aime beaucoup Ayoko Rally et je pense que tout le monde le sait, je ne m'en cache pas. Je trouve que c'est autant au niveau personnalité qu'au niveau de la personne. Je l'apprécie beaucoup. Et je l'apprécie d'autant plus que là, c'est le premier colis PR que je reçois depuis le début que j'ai commencé le make-up. Donc ça fait 7 ans que je suis dans le maquillage. Et c'est la première fois en fait que quelqu'un demande à ce que je reçois un colis PR. Et là en l'occurrence c'est elle qui a fait la demande auprès de Beauty Bay pour que je reçois le colis. Et ça me touche, ça me touche parce que du coup ça veut dire qu'elle... Déjà bon, qu'elle apprécie mon travail. Forcément ça me touche, tout comme tout le monde en fait. Dès qu'on me dit que mon travail est cool, je suis contente. Mais là c'est me faire confiance et clairement, cette palette, vous n'avez pas fini d'entendre parler sur mes réseaux parce que je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Même pour mes face painting, j'adore ce genre de pigments parce que c'est des pigments qui sont très concentrés
en pigment tout simplement. Et du coup pour poudrer, pour apporter vraiment une touche en plus, si vous faites beaucoup de face painting, d'artistique comme moi, franchement prenez-la dans votre kit. Je ne sais pas du tout ce que vous attendez. J'en suis d'autant plus touchée moi ça m'a beaucoup émue personnellement, la vidéo où elle a révélé sa palette, sa collaboration. On a clairement senti la fille qui voulait, qui rêvait de ça, et je pense qu'on rêve toutes et tous, plus ou moins, d'un jour sortir une palette ou qu'une marque comme Beauty Bay qui est hyper quali et très sympa de manière générale s'intéresse à notre travail et nous fasse confiance pour qu'on monte notre palette. Et je trouve que c'est un peu une consécration et forcément ça m'a fait hyper plaisir qu'elle soit sélectionnée et que Beauty Bay lui fasse confiance. Et je pense qu'ils ne vont pas regretter parce que la palette est vraiment, vraiment originale. Et ça manque cruellement d'originalité, je trouve, en ce moment, pour ce qui est des collections. Je suis personnellement un peu lassée de ce qui se fait actuellement autour des marques. On nous bombarde de nouvelles collections à droite à gauche sans vraiment de concept, sans vraiment d'identité. Et là, très sincèrement, on retrouve tout ça en fait. On retrouve un concept qui est assez original, avec un grammage intéressant, une composition qui est intéressante aussi. Et on retrouve vraiment un univers, et moi personnellement, ça me touche et ça me plaît. Et je pense que ça va vous plaire aussi si vous êtes comme moi assez fan de son travail et de sa personnalité. Voilà. Donc moi je voulais déjà la remercier elle. Je ne pense pas du tout qu'elle va regarder cette vidéo, mais sait-on jamais. Merci de m'avoir fait confiance. Je vais lui rendre hommage, honneur. Oui, hommage. J'ai l'impression qu'elle est décédée. Pas encore. Elle n'est pas encore creusée. Je suis très 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 contente pour Coralie qu'elle ait pu créer cette petite merveille. Elle a tué le game. Elle a sincèrement tué le game. Maintenant, je mets au défi tout influenceur et maquilleur français de faire une palette aussi intéressante en termes de couleurs. Et voilà, moi j'ai rien à dire pour la composition des fards, pour les couleurs choisies, parce que c'est totalement mon élément et c'est totalement les couleurs que j'utilise autant au quotidien que dans mon travail de maquilleuse. Et je pense que c'est important aussi de soutenir des personnalités comme Coralie. C'est très rare, je trouve, dans le milieu du maquillage, quelqu'un d'aussi bonne vibe, qui fait pas trop de vagues et qui est aussi bienveillant, confiant vis-à-vis par exemple de petits maquilleurs, créateurs comme moi. Croyez-moi, c'est pas toutes les personnes qui vont faire ça, qui vont vous mettre sur PR si vous n'avez pas au moins 15K d'abonnés. Donc voilà, il faut la soutenir, clairement. Il faut la soutenir, et en plus c'est une très belle palette, c'est un très beau produit. Et un très bon produit aussi. J'espère que mon petit look vous a plu. Je pense qu'il y en aura d'autres sur ma chaîne. J'ai envie d'exploiter vraiment la palette, mais d'une manière différente. Je pense que je vais plus partir sur un face painting pour le prochain make-up avec. Pas mal d'idées, donc bon, on va essayer de faire quelque chose de cool. N'hésitez pas si vous avez des suppositions dans les commentaires. Je suis toute oui. Et puis bah, j'espère que la palette va vous plaire autant qu'à moi. N'hésitez pas aussi à me donner vos retours autant sur Instagram que sous les commentaires YouTube. Je veux connaître vos avis, je veux savoir, je veux voir aussi, je veux voir vos looks. Je suis super curieuse de ce que tout le monde va créer avec, parce qu'il y a une multitude de couleurs et il y a moyen de faire du nude, il y a moyen de faire du coloré, de l'artistique, et franchement, je suis beaucoup trop hypée par ce lancement, parce que je pense qu'on va avoir de très belles choses sur les réseaux sociaux avec cette palette, et ça va être très cool à voir. Du coup, j'ai très très hâte. Encore un énorme merci à Coralie. Le look vous plaît. Et des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment.
Et puis, bah à bientôt, à très vite même. Des bisous.